y a maintenant presque 10 ans que nous vivons pour notre enfant. Est-ce un garçon, est-ce une fille, d'après ce qu'il traite sa famille? Il est des anges le plus gentil, ainsi que le plus impitoyable. Il chasse de nos jours toute action raisonnable. Mais fin octobre, cette année-ci, il n'est plus revenu chez lui. Nous le cherchons sur certaines îles aujourd'hui. Même si l'on peut s'imaginer d'avoir à vivre sans liberté, l'âme tout entière est en péril lorsque le cœur vit en exil. Viens ma compagne, voilà le temps de prendre nos affaires. N'emmène pas trop, juste ce qu'il faut, le nécessaire. Si notre enfant était le diable, il nous suivrait jusqu'ici-bas. Mais celui-là nous laisse des anges, c'est comme ça. Homo sapiens. Dossier médical. Rapport de développement le 1er janvier 2012. D'après ses électeurs, Obama a échoué. Les bénéfices, les revenus des grands patrimoines ont été épargnés. Les nations du globe endettées comme jamais auparavant. Et un agent secret qui prétend que la crise financière n'était rien d'autre qu'une invention de la presse, tout comme la grippe aviaire. O tempora, o mores. Ce fut en fin 2008 que j'avais commencé à écrire ce cahier. Depuis, je n'ai changé rien d'essentiel au texte original, quoique même Sloterdijk a changé sa façon de voir la donne. Tout compte fait, il ne s'agit pas ici d'une affaire de courte haleine. En effet, n'importe ce qui arrivera, le temps des petits jeux d'abus de pouvoir des anciennes structures est passé. Ce qu'il faudra envisager dorénavant, c'est le comment et pas le quoi. À ceux qui ne sont pas d'accord ou qui se moqueront de la partie ésotérique de mes écrits, rien que cette réponse. Wait and see. Attendez et vous allez voir. Tant qu'aujourd'hui vous ridiculisez ce propos, tant plus profonde sera votre honte après de n'avoir pas perçu les signes des temps. Mais ce n'est pas eux, les agnostiques, les plus à plaindre par après. Beaucoup plus amère sera la déception des arrivistes mainstream, soi-disant croyants, qui, une fois le brouillard disparu, tendront leurs bras vers les nuées en chuchotant « Mon Dieu, Dieu, où êtes-vous? Pourquoi nous laisser tomber, nous vos élus, qui ont prié et donné des aumônes et même financé tant de messes œcuméniques ?»
je ne vous connais pas sera à coup sûr la réponse de l'amour initial. En outre, même sans évoquer l'au-delà, rien qu'au point de vue économie, ce que la communauté occidentale a su cafouiller là est encore plus absurde que ce qu'ont fait ces paysans abrutis qui avaient bouffé leurs semences. Quand les brouillards seront disparus, quand la poussière est retombée, qu'est-ce que ça veut dire? Mais bien sûr, qu'est-ce qui viendra après cet étourdissement méthodique? Moi, je fixe sur la désignation suivante: barbarie muette. Non, la terre ne deviendra surtout pas une locution plus silencieuse. Et le fracas superflu autour de la barbarie deviendra certainement de plus en plus aigre. Mais la barbarie même, on ne l'entendra pas. Et ceux qui en portent la responsabilité, tôt ou tard, ce sera le diable en personne qui les encaissera, n'importe sous quelle forme. Tableau clinique, l'essentiel. Économie fausse et foutue. Liberté. Hans Olaf Henkel, ancien président de la BDI. La BDI, c'est l'association des CO allemands. De la BDI et disciple presque romantique du marché, on est persuadé que le système économique et social actuel, même au niveau local, soit le plus ingénieux et le plus juste de tout ce qui existait avant sur cette terre. Confronté à la question de l'inégalité croissante entre pauvres et riches, il retorque d'un ton encore plus tranchant que d'habitude que les classes moyennes ne soient jamais si bien soignées par les classes supérieures, puisque les dernières sont bonnes pour presque un quart de la taxation sur les revenus. Ça, c'est un mantra qui a fait carrière depuis. Et même le philosophe Sloterdijk s'en est servi dans le dernier de ses livres. Une riposte assez réussie de la main de Werner von Tobel est parue dans le Süddeutsche Zeitung du 16 octobre 2009. Assez inaperçu, il faut dire. En effet, ce qu'on appelle la vérité absolue a de plus en plus de difficultés en se délivrant des ennuis de sous-bois. Et si on laisse friser et s'empêtrer les choses comme ils sont en train de s'embrouiller et de se laisser friser et s'empêtrer, on pourra bientôt s'étonner devant une immense tour de Babel argumentative qui se dressera jusque dans la stratosphère. Dans le même temps, l'évidence est là, sans pitié. Le langage est infiltré par la robotique économique, même dans le dernier des forteresses de la raison, la philosophie. Optant pour une autre manière d'approche, on pourrait dire que le corpus societas est entièrement cancéreux. Diagnostic élaboré, cancer économique, ayant atteint tous les organes internes vitaux, sauf le cœur.
Mon langage dans tout cela sonnera tout autrement. Ce sera celui du petit garçon dans le conte d'Andersen qui pointe le doigt, le petit doigt, sur sa majesté en criant « Mais il est nu, ce roi, il ne porte aucun vêtement. » Mon roi, pour autant, est habillé. Il est vêtu d'uniforme de camouflage. N'est-il pas le chef de tribu d'élite d'1% de la population mondiale qui oblige les 99%, les 99% restants de se mentir à soi-même, jour après jour? Que dis-je? Oblige? Non, pire encore, il les a convaincus. Incroyable. Il faut dire que c'est un drôle de frisson que ça donne d'avoir à constater comment ce jeu de chiffres et de calculations sophistiquées nous distancie de plus en plus de toute solution valable pour n'importe quel problème social. Il devient presque impossible de tenir un restant de fil rouge en main. Gauche, droite, classe moyenne. Mais c'est quoi ça? Où ça? Le peuple en est étourdi. Qui va l'aider? Qui va le sauver? Se laisse-t-il sauver? Comment expliquer par exemple le résultat de la dernière vote démocratique en Allemagne où exactement ce parti a gagné qui fut responsable de tout ce fracas, ayant amené la société occidentale jusqu'à la catastrophe la plus intrinsèque? Le choc des urnes est profond, mais pas trop profond pour eux, chez eux, qui depuis longtemps s'en doutaient que ce jeu touche à sa fin et que tout le terrain abîmé sera remplacé en son entièreté. Paul Volcker est sans doute parmi ces lucides, ainsi que Obama, de temps en temps. Poutine, c'est sûr, c'est permis. Et parmi les noms célèbres, moi aussi, un des premiers, il faut le dire. Et quant à toi, quand est-il trop tard? Pour tous ceux qui ne veulent pas cesser d'être attentifs, debout, chaleureux, vivants et sincères en même temps, les humains, quoi, plutôt que consommateurs taxés ou autres chimpanzés égo-manipulés. Aujourd'hui se posent deux questions super urgentes. La première, à quoi bon? Quel en est le sens? La deuxième, que s'est-il passé pour que cela a pu devenir une réalité? Prenons la deuxième question d'abord. Comment tout cela est devenu possible? De façon simple, aboutissant à une complexité insensée. Depuis ce qu'on appelle le siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, l'homme a appris à penser en abstraction jusqu'à des hauteurs vertigineuses et brillantes. Arrivé au XXIe siècle, cela lui a rendu incapable de monter une seule pensée sage, sauf lorsqu'il s'agit de la technique, de l'informatique, de la physique en sens étrique ou de la chimie anorganique. Tous des terrains d'études qui n'ont aucun rapport avec ce qui est vivant dans la nature, les rendant superflus comme exception valable.
Depuis la crise financière même, le dernier des conifères universitaires, aux doigts levés, s'est rassis en cherchant le treillis pour quelque temps. Comprendre, c'est autre chose. Il leur manque l'organe fonctionnant. En fait, il y a une grande différence entre pensée et savoir, entre raison et sagesse. Continuons en sens figuré. Le penseur saura s'orienter péniblement dans une chambre encombrée en tâtant de ses doigts le long des murs et des meubles. Le sage habile le pourra sans limite et dans le moment, en poussant l'interrupteur. Le penseur tente de trouver son chemin à travers un labyrinthe. Le sage ne tente pas. Il a amené une échelle et d'un coup, il sait où se trouve l'exit. Penser, c'est statique. La sagesse, par contre, suit une voie dynamique. Je m'explique. Si penser se décide pour un chemin précis à suivre, il n'est pas exclu qu'à un certain point de l'itinéraire, le trajet soit bloqué par un gouffre sans pont en usage. La méthode sagesse, par contre, croise souvent un itinéraire équivalent, ce qui veut dire qu'elle se connecte en esprit avec quelqu'un d'autre qui, ô prodige, soit venu sur l'idée spontanée et synchrone de construire ou de réparer un pont à l'endroit problématique. Là, ce ne sera pas la main invisible du marché qui se manifeste ainsi, car celui-là n'amène à rien de plus valable que ces ponts Potemkin de PR qui ne tiennent pas debout. Qu'est-ce que c'est un éléphant ? Se demande pensée abstraite et idée sage. Le dernier cherche un lieu d'observation plus haut, en sérénité. S'il n'en trouve aucun, au moins il fait 3 pas en arrière, ainsi qu'un mouvement d'encerclement autour de l'animal, question de l'avoir vu en son entier. Les pensées abstraites, par contre, se précipitent en avant et le plus rusé, il le sait déjà. Un éléphant, cela a 2 yeux, 2 oreilles, 2 défenses, ainsi qu'une trompe, le tout sur 2 pattes. Mais non, s'emporte le deuxième. Il a 4 pattes, une trompe et une queue. Mais pas Dieu du tout. Quelle blague, souffre le troisième. C'est pas la queue, oui, mais tout le reste fait défaut. On s'étonne peut-être, mais ce fut le dernier qui l'emporta. Peut-être puisque le plus grand troupeau d'étudiants lui a couru après. Il s'est avéré que l'arrière de l'éléphant depuis belle lurette est devenue la partie la plus sensationnelle. Ou la plus chaude, ça c'est certain. Dans ces contours-là, au fil du temps, un studiosus néerlandais installa son instrument de loupe plus sophistiqué, et dès ce moment-là, tout le monde s'est mis d'accord. Un éléphant, c'est un anus majestueux, 1000 fois prouvé. Depuis, de ce noble animal, nous n'avons étudié
que la merde. Quantifiée, mathématisée, en toute profondeur de modèle possible. Et la loupe bipartite est devenue le microscope, électrolysé et bientôt photonisé. Et maintenant, l'autre question. À quoi tout cela? À quoi tient tout cela? Quel en est le but final? L'homme, c'est quoi? D'où vient-il et vers où se dirige-t-il? Que cherche-t-il sur terre, maman? Pourquoi vivons-nous? Les questions de ce genre devraient se trouver au début de toute forme d'éducation scolaire, surtout lorsqu'il s'agit d'instituts pour élèves destinés à diriger les pays. Ça a suffi avec les développements des dernières décennies. À travers Bachelor Zurich, tout droit vers Londres au VMS, Vanity Master School, où, dans les bibliothèques, les pages les plus importantes ont été éloignées par les plus astucieux, afin que la concurrence ait un handicap. La concurrence, merde de matelas, des poux et de la vermine. Tout au sommet de cet édifice mensongeur, dans cette caverne puante d'orgueil et de vanité, les Joker Player Jekyll Hyde. Des caractères fichus, bien sûr, on devrait les aider, les guérir, plutôt que de les catapulter dans ces positions clés. Comment? Non, pas par l'éthique, encore une construction stérile. Les grandes questions du sens de la vie, prises au sérieux, auront leur place adéquate dans les cours d'histoire, comme certains l'enseignent sur les chemins tracés par Steiner. On the sunny side of the Waldorf School, le matin au soleil levant. Au tableau en craie, la question suivante. Être humain, merveilleuse créature, où pourriez-vous marcher encore si ce n'est vers votre déclin? Ici et aujourd'hui, votre vraie histoire. Au commencement, il y avait Dieu, mâle et femelle, en une seule unité. La source de toute existence, l'amour le plus véritable, la lumière la plus claire. Amour sur chaque échelon, désire une contrepartie au même niveau qui, sans se sachant obligé, répondent à l'amour initial. Bien sûr que dans les périphéries immédiates de cette source lumière, des êtres splendides aient été créés. Mais ce qui manquait dans chacun de leurs manifestations éblouissantes, ce fut la liberté de choix. C'est à partir de cette déficience que le Créatrice suprême prononça un plan, un projet, une saga d'amour, introduite par le plus rayonnant parmi les anges. Une créature aurait la chance de se développer indépendamment, d'abord en prenant ses distances,
Et puis, le temps venu, en changeant la direction de 180 degrés vers sa source divine, à condition qu'elle rassemble assez de courage et ainsi la sagesse requise. Le chemin de retour vers l'amour divin, comme un phénix de ses cendres. Quelle aventure! Car, à l'occasion de chaque incarnation, au milieu de cette matière devenue de plus en plus gluante et moisie, ce terrain de la quête du Graal, ces créatures reprenaient la piste en oubliant tout concernant leur origine divine. Cette aventure fut et est toujours le fil rouge qui traverse l'histoire humaine. Tantôt his story, tantôt her story. Et cela sur diverses planètes. Jusque finalement sur la Terra, Gaïa, au début du 3e millénaire après le message du grand maître d'amour, de l'Agapé. Les règles du jeu le permettaient de temps en temps d'envoyer des délégués directs de la source sur ce podium terrestre qui disposerait de mandats pour essayer à influencer la direction ou la vitesse au point de vue développement de conscience. Ce qui, à maintes reprises, s'avérait dangereux. Le dernier cité, par exemple, fut assassiné comme un escroc aux croix. Nous tous qui piétinent ici sur Gaïa, toi, mon voisin râleur, mes collègues de travail harcelants, amis, mères, grands-parents, ennemis, nous sommes tous des héros dans cette épopée sans issue certaine. Des héros, oui, car il ne faut pas mal de courage pour être d'accord d'aller se balader dans un tel tohu-wa-bohu. La chute, le downgrading, fut encore plus abrupt que présumé avant, surtout après l'occurrence fatale où une clique de renégats y a pris influence. Les apostats ayant quitté auparavant leur magnétisme de l'ellipse divine, membres de notre famille, en fait, des frères et sœurs. Mais cela touche à sa fin. Une fois l'école, l'expérience, l'aventure complétée, tous les écoliers, les participants seront jugés d'après leur mûrissement intérieur. Humains, combien? Des vrais, bien sûr. Vu de l'extérieur, l'aspect ne se présentait pas superbe. Un lot bavard dans la classe, devenu de plus en plus arrogant, avait revendiqué le droit de pouvoir vivre en toute liberté leur équilibration égocentrique. À la fin, ces gamins devenèrent tellement insupportables que pas mal de restants des écoliers fidèles commencèrent à craindre que la direction avait pris la fuite, les avait abandonnés. Accablés de désespoir, certains d'entre eux prirent les rênes dans leurs propres mains en ordonnant un comportement social en bras de fer, si nécessaire avec emprisonnement et service secret.
L'intention était bonne pour la plupart d'entre eux au début. Le résultat n'en fut pas autant. L'homme honnête n'a aucune chance. Cette pancarte fut bientôt plantée à chaque cloison de l'Institut. Mais rien n'est vraiment ce qu'il prétend d'être. Pour ceux qui avaient le don de savoir regarder derrière les coulisses, dans les cachettes des intentions de chaque individu, une autre pancarte était déjà dans le pipeline. L'humain honnête sera l'héritier final de la terre, comme promis. Car cette expérience, ce projet homme Adam Kadmon, semble se terminer par une réussite inattendue. Ce qui veut dire l'homme ne disparaîtra pas de la surface terrestre, en tout cas pas les upgraded souls, les âmes purifiées et donc qualifiées. Qui ne le croit pas, il le verra bien en se frottant les yeux. Il les maltraite déjà. Les banquises éternelles qui fondent. L'Atlantique perd d'immenses glaciers. De tsunamis, tremblements de terre, caprioles météorologiques. Pergélisol s'affaiblit. Même au cours de l'hiver dernier, qui nous semblait si glacial et enneigé. Oui, changement de climat. Non, changement de Gaïa. Elle se prépare à son retour vers ses sources, vers sa famille galactique. Elle a dû encaisser pas mal de blessures en offrant aux humains peu délicats un podium afin qu'ils puissent élaborer leurs pièces de théâtre irréfléchies, surtout celles au sujet des bombes et des centrales atomiques. Maintenant, c'est fini la comédie. D'abord, elle se soigne un peu. De ce point de vue, le changement de climat est à louer. Les calottes glaciaires fondent, oui, et alors? Cela veut dire les acerbités polaires se détendent. Les pôles perdent leur solitude, ce qui est un avertissement envers tous ceux qui ne veulent les imiter. Laissez fondre votre orgueil glacial, et comme ça, vous serez parmi les diplômés. Angoisse, haine, concurrence et abus de pouvoir. Ne plus avec moi, dit Gaïa. Liberté, tout est permis à condition que ça ne nuise à personne ni à moi-même. Ne la craignez pas, cependant, elle est la gentillesse en personne et nous cédera un moratoire, une période de transition. Pour ceux, pourtant, qui ne le respecteront pas, ceux ne cessant point de trouver beaucoup plus cool et enivrant de détruire l'école même, il n'y aura plus qu'une solution in petto. Pour eux, les portes vers une école spéciale seront ouvertes. Il y a tant de planètes. Mais ces incorrigeables semblent déjà aujourd'hui en chercher l'accès de leur propre intention. Pour même pas les obliger, leurs engins se mettent en marche vers l'univers inconnu, et cela semble même flatter leur sentiment de grandeza. Mais non,
Ces endroits ne mériteront pas du tout le nom de goulag, même pas de prison, plutôt des installations de support. Ils sont la solution pour ceux qui, en contrecarrant eux-mêmes, souhaitent trouver quand même le but cherché. Quel détour, mon vieux! Quel détour, mon vieux! Bien sûr, mais pourquoi le faire de façon simple quand compliqué va aussi? Tous les souhaits seront accordés.